d'un autre sujet où peut-être vous faites moins confiance à l'exécutif Boris Vallaud, les retraites. Édouard Philippe laisse la porte ouverte au 49.3 pour faire passer la réforme. En quoi c'est un problème pour vous si on en arrive à ce 49.3 qui, je le rappelle pour les auditeurs, consiste à ce qu'il n'y ait pas de vote et que le texte puisse être adopté, donc en écourtant les débats? Le problème, c'est d'abord la réforme telle qu'elle nous est proposée, telle qu'elle est présentée. Ce qui apparaît de façon de plus en plus éclatante dans le débat parlementaire, après la commission spéciale, maintenant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est que le gouvernement ne maîtrise pas sa réforme, que c'est une mauvaise réforme qui est essentiellement fondée sur des considérations financières. Il va falloir travailler plus longtemps avec un niveau de remplacement des pensions qui va baisser, c'est-à-dire que le niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs va baisser, et c'est d'abord ça la difficulté. Et quand je dis que le gouvernement n'est pas prêt, c'est que si je me réfère à l'étude d'impact, qui est un document qui doit éclairer la représentation nationale sur les tenants et les aboutissants de la réforme, eh bien, celle-là est très partielle. Les cas types dans lesquels les Français sont censés se reconnaître sont tronqués, pour ne pas dire truqués. Et puis la réforme elle-même laisse en blanc des éléments essentiels de la réforme. C'est les fameuses ordonnances et c'est les fameux décrets. 29 ordonnances, plus d'une centaine de décrets. Et donc, si le gouvernement devait dire, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, nous écourtons le débat, ce serait évidemment un problème. Votre problème principal, c'est plus le fond. Finalement, on n'entend qu'un éventuel 49.3. Si je me souviens bien, Boris Vallaud, entre 2014 et 2016, vous étiez secrétaire général adjoint de l'Élysée sous le quinquennat de François Hollande. Et à cette période, les socialistes avaient, sous le Premier ministre Manuel Valls, déclenché 2 fois un 49.3 pour la loi Macron, puis pour la loi El Khomri, la loi travail. C'est pas si grave que ça, un 49.3. Mais il y a 2 choses. D'abord, le 49.3, il peut être utilisé soit pour tenir sa majorité, ce qui ne serait pas le cas là. Une majorité qui est incertaine du point de vue de sa cohésion, du point de vue de la confiance et du soutien qu'elle apporte au gouvernement. C'est les conditions dans lesquelles on utilisé dans les circonstances que vous évoquez le 49.3. Et puis, il y a cette façon de faire qu'envisage le gouvernement qui consiste essentiellement à escamoter le débat et à couper le micro à ceux qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. Et puis par ailleurs, je voudrais dire que ça se situe dans un contexte particulier. Moi, ma réflexion qui est la mienne aujourd'hui, c'est une réflexion qui inclut une réflexion sur le 49.3, c'est comment on a une démocratie vivante, efficace, qui restaure la confiance des Français dans leurs dirigeants. Et aujourd'hui, nous sommes pris en étau entre une 5e République qui est pathologiquement défavorable à la concertation, au débat, à la capacité à fabriquer des grands compromis républicains dont dans l'histoire nous avons été capables, et puis une pratique de l'exécutif qui, depuis 2 ans et demi, a consisté essentiellement à écraser les corps intermédiaires.